Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Il y a quelque chose qui est très intéressant. À Washington, dans une ambassade israélienne, proche d'un musée deux Israéliens auraient perdu la vie, et l'individu leur aurait ôté la vie et aurait crié « Free, free Palestine, free, free ». Free Palestine, voilà, bon, donc voilà, donc on va débunker cette attaque sous faux drapeau, ce drame, excusez-moi, et pourquoi. Certains ne comprennent pas pourquoi il y a eu cet acte-là, donc mon but c'est de vous l'expliquer, et certains, c'est un camarade qui m'expliquait, qui me dit « Samir, comment ça se fait que là, on tombe de manière plus que d'habitude sur les musulmans? Comment ça se fait que... » justement, je vais expliquer pourquoi il y a cette accélération. Tout est lié, ce qui est en train de se passer avec les musulmans en France et ce qui se passe avec Am Israël, c'est lié, vous allez voir, mais pas de la manière dont vous pensez. Et nous avons Éric Coquerel de la France Insoumise qui s'est exprimé de manière magistrale. Et nous avons aussi David Guiraud qui s'est exprimé sur ce fameux « Oh mon Dieu, les musulmans nous envahissent, ils sont dangereux » et ainsi de suite, etc. Donc on va refaire tout ça. Mais juste avant, je vous invite bien évidemment à vous abonner. Vérifiez que vous êtes bel et bien abonné. Vous laissez un commentaire pour augmenter le référencement de la vidéo. Et aussi vous me rejoignez sur TikTok et faites un don sur Tipeee. Alors... ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à regarder vite fait le truc assez particulier. Fusillade à Washington, indignation internationale, intergalactique, après le fait que 2 agents de l'ambassade israélienne nous aient quittés. Donc on va regarder l'échange, voilà. On voit que quand on veut, on peut, on peut être très rapide pour sanctionner des gens. C'est très rapide. Voilà, c'est comme cette prof qui a fait 1 minute de silence pour Gaza, elle a été sanctionnée immédiatement. Là où d'autres, on attend toujours les sanctions. Bonjour Thierry, merci d'être là. On est aussi en direct de Jérusalem avec Stéphane Amar et en direct de Washington avec Antoine Eulard. Antoine, que sait-on précisément ce matin de ce qui s'est passé, de cette fusillade donc, aux abords du musée juif de Washington, au cours de laquelle 2 membres du personnel de l'ambassade d'Israël ont été tués à bout portant? Oui, les faits se sont déroulés aux alentours de 21h. Un homme armé d'un revolver ouvre le feu à bout portant sur 2 personnes qui sortaient du musée juif de Washington. Il y avait ce soir-là une soirée, un événement de la communauté juive. Ces 2 personnes en sortaient et elles ont donc été abattues. Elles sont mortes sur le coup. Il s'agit d'un homme et d'une femme, un jeune couple qui était sur le point de se marier. Précision qui a été apportée tout à l'heure par l'ambassadeur d'Israël. Tous 2 travaillaient pour l'ambassade israélienne. Oui, à bon, Washington. allez, Le suspect, alors, excusez-moi. Tireur présumé s'est ensuite débarrassé de son arme et puis il s'est rendu, il s'est livré d'abord aux agents de sécurité du musée, puis de la police. Un témoin a filmé le moment où il est interpellé et ce qui frappe, c'est qu'il est extrêmement calme. Il n'oppose absolument aucune résistance. Il est extrêmement calme et ça montre que le mec s'est organisé, que c'est un professionnel, il doit avoir une formation militaire et il va crier Am Israël, enfin il va écrire Free Palestine, etc. Donc ça c'est incroyable. On va dire ça. Un homme a ouvert le feu devant le musée juif de Washington. L'essentiel, le suspect a été arrêté, les victimes et qui devaient bientôt être fiancées. C'est très important de toujours humaniser quelqu'un pour que ça crée plus de sensations. Ils allaient bientôt se marier et ils aimaient les mangas. Oh moi aussi j'aime les mangas. Oh mon dieu, je me sens tellement. Alors que les Palestiniens ils s'en balèquent. Les Palestiniens, il n'y en a aucun qui devait se marier, il n'y avait aucun qui était fiancé, tu vois. S'il y en avait un qui cherchait à se fiancer, là, effectivement, on aurait eu un hommage international, mais là, bizarrement, il n'y a rien du tout. Donc, ils se foutent de notre gueule. Le suspect arrêté par la police, un homme de 30 ans, a scandé Free Palestine, Free Palestine. Face à cet acte antisémite, comment vous pouvez décrire ça comme un acte antisémite? Mais Samir, non, c'est peut-être un acte anti-israélien, et puis même, c'est peut-être ça strictement. Comment vous pouvez déterminer que c'est un acte antisémite? L'affaire Abou Bakar, il est venu dans une mosquée, tiens ton Allah de bip, et il est venu, il a mis des coups de couteau, machin, et il a dit je vais déglinguer cette religion bip. On a dit non, c'est pas un islamophobe. Pose une question, moi, je veux comprendre. Je veux juste comprendre, qu'on m'explique. Le ministre de l'Intérieur Retailleau a quant à lui demandé au préfet de resserrer la sécurité au lieu des lieux symboliques de la communauté juive. Ça n'a pas été le cas avec les musulmans quand il y a eu ce drame-là. Donc c'est quand même fou cette histoire.
Ça vous montre, je le répète, le communautarisme, il n'y a que ça qui fonctionne. Le reste, c'est que du blabla. Je le précise, hein. Tout le reste, c'est du blabla. Jean-Noël Barrot dénonce une violence aveugle absolument condamnable. Le ministère des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, dit condamner avec la plus grande fermeté l'attaque horrible, etc. Le numéro 2 du FBI affirme que les sanctions seront sévères. L'une des victimes possède un passeport allemand. De toute façon, il y a un passeport allemand, français, tout ce que tu veux, tu vois. Keir Starmer déclare que l'antisémitisme est un mal qu'il faut éradiquer, tu vois. C'est quand même phénoménal. Donc voilà, bref. C'est pas le sujet qui m'intéresse moi en soi. On a Éric Coquerel qui s'est exprimé et ça a fait polémique. Écoutez ça. 2 salariés. Et moi, en fait, c'est pourquoi vous appréciez mes vidéos et c'est pour ça que vous avez apprécié Éric Coquerel. C'est en mode, mais arrêtez de nous prendre pour des teubés, tout ça. Et les États-Unis américains, ils le savent très bien, attaque sous faux drapeau. Il faut bien comprendre que ça. Amisraël est au bord du gouffre. Je crois pas qu'Amisraël va tomber, mais il est au bord du gouffre. Faut bien comprendre encore une fois que la moitié des Israéliens veulent se barrer de ce pays-là, qu'économiquement ils vivent des aides de l'Occident. Les Occidents n'ont plus assez d'argent. Il y a Donald Trump qui est au pouvoir et pas Kamala Harris, la pro-palestinienne, donc ça devient très difficile pour eux. Ils sont petit à petit isolés et le fait qu'ils ont fait un géno, nous on est au courant depuis qu'on est petit de ce que c'est Amisraël, mais le reste du monde ne le savait pas. Maintenant tout le monde sait ce qu'est Amisraël. Tout le monde est au courant maintenant. L'humanité entière sait que ils ont une volonté d'asservir la planète, que nous sommes que des êtres créés par Yahvé pour les servir, et que regardez ce qui va arriver. Tu vois. Et que aussi, le fait qu'ils ont été protégés par la communauté internationale, on se demande comment, sachant qu'ils sont que minimes hein, partout dans le monde. Le lobbysionnard, là les gens comprennent qu'en fait par qui ils sont dominés. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont pas dominés par l'Algérie, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ils sont pas dominés par les musulmans. Là ils savent très bien qui tire les ficelles. Donc le massacre qu'a fait les Israéliens et l'impunité qu'il y a eu, c'est pour ça que je dis que les Palestiniens sont le dernier bastion de l'humanité et par leur sacrifice ont permis d'ouvrir les yeux du monde entier et plus tard permettre à la libération non pas seulement de la Palestine. Parce que, je le répète, il faut arrêter de dire Free Palestine. La Palestine est libre, comme l'Algérie est libre. Et c'est pour ça qu'on attaque l'Algérie, c'est pour ça qu'on attaque qu'on critique la Palestine. Parce qu'ils sont libres. Ce qui doit être libéré, c'est le monde occidental. Le monde occidental doit être libéré. Tu vois, et quand tu veux être libéré, eh ben on te détruit, on crée des tentats, des aires civiles, etc. Et c'est ce qui est en train de se passer. Israël se dit, nous sommes sur un point de bascule, et donc en tant que tel, il faut déstabiliser le monde entier. Et donc c'est pour ça qu'ils essaient de provoquer la 3e ère mondiale, parce que voilà, ils espèrent comme ça que l'Occident et les pays arabes s'affaiblissent et sautent la vie entre eux, et voilà. Donc, et c'est pour ça que là, ils ont accéléré la cadence, parce qu'ils sentent qu'ils sont en danger, et c'est pour ça que islamophobie, voilà, il faut mettre dans les camps les musulmans, etc. Là, c'est bon, là, faut plus rigoler, tu vois. Là, il y a plus de temps à perdre. Donc, et là, comme ils voient qu'avec Trump, il a été déstabilisé, ils ont été déstabilisés, et ben là, ils ont commis ce genre d'acte pour essayer de le mettre pression, pour essayer de dire, oh mon Dieu, hommage à Amisraël, on est tout le temps avec vous, tu vois, un petit peu comme ça. La problématique derrière tout ça, c'est que Trump, il n'est pas idiot. Hein, il n'est pas idiot et que Éric Coquerel justement mette ça en place. Il explique. Excusez-moi, j'ai fait une longue aparté, mais c'est pour vous dire que Éric Coquerel, ça fait plaisir parce que voilà, arrêtez de trouver des excuses. Écoutez ça. L'ambassade d'Israël ont été tués par balle devant le musée juif de Washington. Donald Trump condamne d'horribles meurtres motivés par l'antisémitisme. Et la chef de la police locale, lors d'une conférence de presse, a dit que le tireur avait scandé « Free Palestine » au moment de son interpellation. Quelle est votre réaction? Ma réaction, c'est qu'il faut très rapidement que ça arrête le génocide en cours à Gaza. Voilà ce que je veux vous dire. Parce qu'il est évident qu'à partir du moment... Donc voilà, donc c'est important de le comprendre, il faut arrêter le génocide à Gaza, premièrement. Où vous avez un tel déchaînement de violence, de haine, ça développe la haine de tous les côtés. Voilà, c'est un peu ce que je veux dire. Hier, je vais faire attention dans les petites phrases qui sont après reprises, mais hier, Jean-Noël Barrot... Ça a déjà été le cas, mon pote. Expliquait que qui sème la violence récolte la violence. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire qu'à partir du moment où vous avez des actes de guerre,
de génocide, etc., bah, à un moment donné, ça pouvait se retourner, y compris contre la population israélienne, ce que je condamne. Mais c'est un acte antisémite ce qui s'est passé à Pour Washington. l'instant, c'est deux agents On sait pas. de l'ambassade israélienne, donc il faudrait peut-être savoir pourquoi. Est-ce que l'homme a tiré, ce que, encore une fois, je condamne, c'est pas la manière d'agir. Hein. La chef de la police dit qu'il a scandé Free Palestine. D'accord, ok, mais est-ce que l'homme, ah oui, Free Palestine, excusez-moi, demander, vu ce qui se passe à Gaza, demander que la Palestine existe et demander que ça s'arrête, ne fait pas de vous forcément un antisémite, ça fait de vous quelqu'un qui pense pouvoir défendre les droits des peuples palestiniens en allant jusqu'à tuer, parce qu'encore une fois je condamne pour que ce soit bien précis, des Israéliens, c'est-à-dire des agents de l'ambassade En tout israélienne. cas, c'est une importation de ce qui se passe au Proche-Orient dans d'autres pays. Voilà. Est-ce que vous êtes inquiet? Mais moi, oui, je suis inquiet. D'abord, je suis inquiet pour ce qui se passe là-bas, parce que Voilà. on a un génocide en direct. Il faut peut-être à un moment donné le réaliser. Là, vous me citez cet acte. Je vous rappelle qu'hier, par exemple, à Jénine, même pas à Gaza. Alors, moi, c'est important quand on essaie de vous truquer comme ça, et les gens répondent, non, mais déjà, moi, ce qui m'inquiète, vous hiérarchisez. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les Palestiniens, c'est ci, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... c'est comme quand on te dit, tu condamnes le... Écoute, tu condamnes, tu répètes, tu vois, tu te laisses pas faire. Donc ça, c'est un piège. En fait, ils veulent... Là, ce que fait Éric Coquerel, c'est qu'avec leur action bidon qu'ils ont fait concernant ces deux agents israéliens, ils essaient que médiatiquement, politiquement, les mondes entiers oublient ce qui se passe là-bas, le géno, etc., machin, essaient de détourner l'attention sur ces deux gars-là, là, tu vois, qui voulaient nous en faire pendant 2 semaines, tu vois. Éric Coquerel dit, ouais, bon, c'est grave, allez, on trace. Regardez ce qui se passe, vous voyez ce que je veux dire? Et vous, ça doit être ce cas-là. Vous devez gentiment dire, oh mon Dieu, ouais, c'est vrai que c'est ignoble. Bon, ben voilà, c'est 2 personnes, voilà, c'est bon. Hommage à la famille. Regardez ce qui se passe à Gaza. Oui, mais c'est quoi le rapport? Ils vont dire, voilà, tu traces, t'avances. Incroyable. Et pourtant, ça fait quand même polémique. Attaque à Washington, Éric Coquerel demande l'arrêt du géno en cours. Le CRIV l'accuse de cultiver l'antisémite. Donc voilà. L'arrêt d'un géno, c'est antisémite. Parce que Éric Coquerel demande l'arrêt du géno, il est antisémite. Vraiment, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Hein. Vraiment, les musulmans en France, vous n'êtes pas prêts à ce qui va arriver. C'est phénoménal. Et c'est pour ça que ces gens-là ont poussé le curseur, je vous l'ai toujours dit, si tu t'opposes à Israël, tu subiras les conséquences. Regardez l'Espagne, il y a eu des tentats au niveau télécommunications, au niveau du réseau électrique, etc. Dans certains pays comme en Angleterre, dès qu'ils ont voulu s'approcher de la reconnaissance de la Palestine, il y a eu des pseudo-appels à la ère civile de la part des personnes issues de l'immigration et des personnes de souche, etc. Donc tu vois que tout ça est organisé. Et en France, on voit bien que y a une accélération là par les agents médiatiques, les agents tentaculaires de l'entité sionarde. Donc c'est concret. Donc vous pouvez pas nier. Et c'est pour ça que là les musulmans en prennent plein la gueule. C'est parce que il faut déstabiliser la France. Il faut en arriver à la ère civile. Il faut que des Français patriotes, etc. sortent avec des fusils, que les musulmans, avec des pseudo-influenceurs musulmans ou de gauche, vous disent prenez les armes. Et en fait, ils appellent à la ère civile. Donc voilà, c'est dramatique, mais c'est leur but. Comme ça, vous êtes occupé, vous regardez pas ce qui se passe là-bas, et que de 2, ça affaiblit les forces en présence et ça temporise par rapport à l'avancée d'Amisraël. Vous faites pas avoir par toutes ces polémiques. On s'en fiche de savoir que moi, par exemple, j'ai un petit problème oui, j'ai reçu des procédures judiciaires que j'ai gagnées, mais c'est pas le moment d'en parler. J'en ferai des vidéos où on va se marrer, qui c'est qui a attaqué, comment j'ai gagné, qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas le moment. Les gars, en ce moment, il y a un point de bascule dans l'humanité. Il faut qu'on soit unis, malgré qu'il y ait des divergences, malgré que tu n'apprécies pas Trump, malgré que tu n'apprécies pas ceci ou cela, c'est pas grave. Une union pour déstabiliser et faire en sorte que cette étape sur Israël. Aux États-Unis, il y a un mouvement qui est lancé, alors moi ça fait très longtemps que je parle, qui appelle à l'intervention militaire contre Israël. Poussez, mettez ça en avant, ne vous laissez pas manipuler. Et donc l'islamophobie, justement, là ils sont en train de la pousser. Et justement, on a David Guiraud qui répond sur Europe 1 et c'est assez exceptionnel. Hein. Donc je vais essayer d'aller vite parce que ça dure 14 minutes, mais on va réduire ça.
Et ce qui est intéressant justement, parce que il y a David Guiraud qui s'exprime justement sur l'islamophobie, ce rapport sur les frères musulmans. Alors c'est un rapport, pour ceux qui ne le savent pas, de plusieurs pages, et qui dit que les musulmans sont partout. Alors on n'a pas de preuves particulières, mais on sait qu'il y en a qui mangent halal, et il y a même des musulmans qui se marient entre eux. On a remarqué que les femmes algériennes faisaient beaucoup d'enfants, etc. Donc c'est ça le rapport, hein. Le rapport dit que les femmes algériennes font beaucoup d'enfants, que les musulmans, des femmes décident de se marier avec des musulmans, etc. Les mecs, je le répète, vous allez finir dans les camps. Et moi, n'est pas là pour vous empêcher ça, parce que c'est déjà fini, c'est déjà acté. Moi, je considère que les franco-algériens et musulmans vont finir dans les camps, c'est fini pour vous, c'est trop tard. Cherchez pas. Alors certains me disent, Samir, c'est encore loin. On peut se communautariser, on peut s'unir, et puis on peut voter. Arrêtez, c'est de la science-fiction. Ça, c'est de la science-fiction. La réalité, c'est que vous êtes incapables, infoutus. Là, moi, ce que je m'adresse, c'est à la communauté franco-marocaine, franco-turque, aux musulmans convertis, à ces gens-là. Au moment où il y aura des millions de franco-algériens qui finiront dans les camps, à ce moment-là, commencez à... le moment où on va vouloir vous toucher, là, vous organiser et pas vous laisser faire. Mais voilà, les franco-algériens, vous allez servir d'exemple. Donc, ça, c'est du concret. Parce que c'est très simple. Normalement... plutôt que de se parler, etc. Et, voilà, vous savez ce que vous faites, vous vous unissez, vous réunissez, vous faites une sorte de pétition. C'est-à-dire que, par exemple, je donne un exemple, j'ai pas dit qu'il fallait voter pour Mélenchon. Justement, c'est le but, il ne faut pas voter pour quelqu'un, il faut que vous soyez unis, c'est-à-dire que vous faites une pétition, et que par exemple, que 2 millions de musulmans la signent. Voilà, face à l'islamophobie, on est 2 millions, on votera pour un seul candidat. On enverra un mail à tous ces 2 millions de personnes et on votera pour un candidat. Qui c'est qui veut nos votes? Bien évidemment, à l'heure actuelle, il y a Mélenchon et Dominique de Villepin si il se présente. Donc une fois qu'il se présente, là, Mélenchon va dire, moi, j'aimerais bien que vous votiez pour moi. Ok, qu'est-ce que tu proposes sur les musulmans? D'accord, tu veux pas nous faire des camps? Ok, d'accord, on votera pour toi. Les gens pensent que je critique Mélenchon. Je critique les partis politiques. Je critique le fait que tu donnes ton vote gratuitement. C'est ça, je ne te dis pas de voter pour de ne pas voter. Bref. Et à ce moment-là, quand ils verront que vous êtes des millions à être prêts à voter pour machin, je peux vous assurer d'une chose. Même le RN vont venir vous cirer les pompes. Même le Rassemblement National. Donc, et l'islamophobie, là, ça sera fini. Mais le problème, c'est que vous ne le faites pas. Vous restez là, vous criez, vous allez dans les manifs, tout ça, c'est rien, ça c'est pas, il y a rien de concret. Je suis désolé de vous dire ça. Bref, et David Guiraud recadre justement point par point le rapport et cette journaliste de Europe 1. Non, attendez, j'emploie ce genre de formulation. Vous dites que c'est ce que vous voulez, mais non, mais vous dites que c'est un phénomène marginal. Alors c'est décrit comme un phénomène marginal à 5-6 ans, évidemment. C'est quand même pas généralisé à 5-6 ans. Mais notre discussion, elle prend un tour très intéressant parce qu'on était sur la base d'un rapport. Vous m'interrogez sur le voilement des fillettes dans le rapport. Je vous réponds texto que le rapport lui-même dit que c'est extrêmement marginal et qu'en plus, c'est pas les frères musulmans. D'accord? Et là, vous allez sur une discussion où vous me posez une question sur les discussions que vous avez. Alors moi, je sais pas avec qui vous parlez, mais sur la base, en fait. Là, on n'est plus sur un rapport, on n'est plus sur de la recherche scientifique, on n'est plus sur de l'investigation de terrain, on est sur des discussions que vous aurez eues avec des anciens des quartiers. Je suis pas sûr, pour ma part, que le groupe Bolloré ait énormément de discussions avec les musulmans. Monsieur, je vous remercie. J'ai pas besoin de mon actionnaire pour avoir des contacts et pour parler. Permettez-moi de soulever un petit doute quand même. Mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que là, vous voyez, on a une discussion. Donc là, il est en train de dire, au début, on nous parle de 5e colonne, qu'un réseau tentaculaire de musulmans, ceci, cela, que je me rappelle que Karim Benzema faisait partie des frères musulmans, était un terreau, je rappelle, tout le monde en avait parlé, Hanouna avait dit, s'il le dit, c'est qu'il y a des preuves, blablabla, blablabla, et au final, bon, il n'y avait rien, tu vois, Benzema n'était pas un terreau, je sais qu'il faut le préciser, alors je sais qu'en Belgique, en Suisse, à l'étranger, vous êtes quoi? Benzema un terreau? Oui, qu'est-ce que tu te dises? Et il dit, mais au final, on part, et c'est ça les camps. C'est-à-dire qu'on parle, parce que certains me disent, mais moi je suis pas radicalisé, oui, Billy, oui, t'inquiète pas. Et en fait, on parle de rapport, attention, mon Dieu, ils sont partout, et au final, tu te rends compte qu'il n'y a rien, et la parole parle sur, on m'a dit que, je pense que, peut-être que lui, mais je suis même pas musulman, je suis même pas d'origine maghrébine, je suis juste brun, ouais, pas grave, va dans le camp.
Tu vois, c'est comme ça que ça arrive. C'est comme ça. C'est pour ça que je dis, les musulmans ne sont que le déclic par rapport à tout ce qui va arriver. Ensuite, ça sera les gens d'extrême gauche, d'extrême droite, tout le monde, ça sera tout le monde. Tu vois, après, il n'y aura pas de limite. Je suis désolé de dire ça, mais quand une machine elle est en route, elle ne s'arrête plus. Tu vois, faut l'alimenter. Discussion sur la base de vos impressions ou des discussions informelles que vous avez pu avoir avec des gens qui sont pas inintéressantes mais qui sont pas sérieuses pour un journaliste. Ce que je suis en train de vous dire. C'est là où moi je vous critique, c'est que vous êtes journaliste quoi. Donc soit vous avez le rapport, soit vous me parlez de faits établis. Monsieur, mais on parle du rapport avec un vieux du quartier que vous avez croisé, je sais pas où. Monsieur, on parle du rapport depuis 10 minutes. On parle du rapport depuis 10 minutes, il est là, il a été présenté. Monsieur. Non, justement, lui te rapporte du rapport, il démonte le rapport, il démontre qu'il n'y a rien de concret. Il n'y a rien dans le rapport, c'est écrit, ouais, mais il y a des musulmans qui mangent halal, t'as des musulmans et des musulmanes qui se marient entre eux. Les mecs, je le répète, je vous l'ai toujours dit depuis des années, et c'est la communauté, tout le monde m'a écouté, sauf la communauté musulmane. Vous savez pourquoi? C'est de la psychologie humaine, c'est normal. Quand tu martyrises une population et qu'un individu te dit que ça va s'aggraver, tu le considères comme ce qu'on appelle un oiseau de mauvais augure. Tu vois, oh Samir il est dur, oh Samir, parce que forcément quand d'à côté il y a des gens qui vous disent que vous êtes les meilleurs, que tout va bien et qu'il y a quelqu'un qui vous dit attention, eh ben il te fait chier, cet homme-là te fait chier. Moi, je fais chier les musulmans. C'est pour ça que ceux qui me regardent sont souvent pas musulmans, parce que ils se disent, tu sais, ça les affecte pas, ils comprennent, c'est pertinent. Mais le musulman, il sait qu'il y a un impact, il sait que s'il m'écoute et qu'il croit ce que je dis, il va finir dans les camps et donc en tant que tel, il va devoir se lever et aller voter ou faire solidarité. Donc c'est dur de se lever hein, pour un musulman. Ça, faut bien comprendre. Hein. Voyez la problématique. Donc, et il y a rien de concret. Il y a rien de concret dans ce dossier. On ne fête pas l'Eid à l'Élysée, que je sache. Hein, on ne fête pas l'Eid à l'Élysée. Vous avez compris mon message. Donc il y a une problématique et tout ça est lié globalement à Israël, à l'international et de manière nationale. Tout est lié. Donc maintenant il faut arrêter de parler. N'écoutez pas aussi les gens de gauche qui sont payés par Amisraël pour vous appeler à la révolte et à la ère civile. Il est hors de question que ce soit la ère civile ou la révolte. Hors de question. Vous devez bouger, vous organiser et que les associations, les mosquées, les machins comme organisez-vous et arrêtez de parler et dites maintenant il faut juste dire 2027 on sait pour qui voter. Faites ça, partagez ce truc. 2027 on votera pour machin. Faites des listes, des machins. Et là, vous allez changer la donne. Mais bon, après, voilà, je suis suffisamment prévenu. Voilà. Je pose encore les questions que je choisis. Pas, hein, je m'énerve absolument pas. On est dans une discussion. On est dans une discussion qui est assez vive parce que vous aussi, vous êtes assez vif, mais il n'y a aucun problème. Et c'est pour ça qu'on vous invite. Simplement, on parle du rapport depuis 10 minutes. Là, je dévie parce que c'est aussi la voix de beaucoup de musulmans qui se sentent aussi oubliés parce que justement, évidemment que ces problèmes qui sont pointés au cours d'un conseil de défense, bien sûr qu'on va en parler dans les médias parce que c'est un problème de cohésion nationale. Et il y a d'autres musulmans plus modérés. Vous sentez l'excitation, la panique de la part de Bolloré là, le groupe Bolloré là, Europe 1, journaliste. Et les musulmans, c'est-à-dire que demain, écoutez-moi, vous massacrez pas tous les musulmans, demain c'est la fin de la France. Donc vous mettez un coup de stress. Et les musulmans qui sont en train de dire mais non s'il vous plaît, ne nous mettez pas dans les camps, on va pas massacrer. Mais voyez la pression, vous la sentez la pression? Normalement, c'est pas grave. Dans 2 ans, vous allez voter Marine Le Pen, vous fabriquez les camps, vous les mettez, il n'y a pas besoin de se précipiter. Pourquoi vous êtes en panique? C'est lié à Israël. Aussi simple que ça. Vous le sentez allez, mais les musulmans, il y en a une qui est partie, elle a mangé halal, tiré, vu, tout ça. Vous voyez la panique? À vous de vous organiser et de les laisser parler, de s'agiter. Ne tombez pas dans le panneau. Voilà. Et prenez le pouvoir. Prenez le pouvoir de manière démocratique, légale. Jusqu'alors, ils vous ont pas encore enlevé votre droit de vote. Pour l'instant. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. À la prochaine sur les news de Samir.